95% des investisseurs particuliers perdent de l'argent en bourse sur 10 ans. Vous avez bien entendu. 95%. Pendant ce temps, il existe un instrument financier qui bat ces mêmes investisseurs, bat la majorité des gérants professionnels, et ne demande aucune compétence particulière. Cet instrument existe depuis 40 ans. Il est accessible à tout le monde dès 50 €. Et pourtant, la majorité des Français n'en ont jamais entendu parler. Dans les 7 prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi les ETF ont révolutionné l'investissement, comment ils se comparent à la bourse traditionnelle, et exactement comment commencer. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez apprendre ici va changer votre façon d'investir pour toujours. Commençons par la bourse traditionnelle. Quand on dit jouer en bourse, on parle d'acheter des actions d'entreprises individuelles. Vous achetez une action Apple, une action LVMH, une action Total Energy. Vous pariez que ces entreprises vont croître. C'est ce que font des millions d'investisseurs particuliers chaque jour. Et voici la réalité brutale de ce que ça donne. Une étude de S&P Global portant sur 20 ans de données montre que 90% des gérants de fonds actifs, des professionnels payés à temps plein pour choisir des actions, font moins bien que le marché sur 20 ans. 90% des professionnels. Pensez-vous faire mieux qu'eux depuis votre canapé? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est la question qui devrait guider chaque décision d'investissement que vous prenez. Alors qu'est-ce qu'un ETF? ETF signifie Exchange Traded Fund, ou fonds indiciel coté en bourse. Un ETF ne choisit pas des actions. Il les copie toutes. Un ETF World, par exemple, réplique automatiquement la performance des 1600 plus grandes entreprises mondiales. Apple, Microsoft, LVMH, Amazon, Toyota, Samsung, toutes dans un seul produit. Quand vous achetez une part d'un ETF World à 100 €, vous détenez une fraction de 1600 entreprises simultanément. Si une entreprise fait faillite, elle ne représente qu'une infime partie de votre portefeuille. Si 1600 entreprises croissent en moyenne, vous gagnez cette moyenne. C'est ça la puissance de la diversification automatique. Pas de choix. Pas d'analyse. Pas de stress. Juste le marché. Comparons maintenant les deux approches en chiffres réels. Scénario 1. Vous investissez 10 000 € en achetant 10 actions françaises que vous avez sélectionnées. Vous passez des heures à analyser les bilans, à suivre les actualités, à gérer les émotions lors des baisses. Sur 10 ans, statistiquement, vous avez 90% de chances de faire moins bien que le marché. Scénario 2. Vous investissez les mêmes 10 000 € dans un ETF MSCI World. Vous passez 15 minutes à l'ouverture. 0 heure de gestion ensuite. Sur les 30 dernières années, ce type d'ETF a rapporté en moyenne 7 à 10% par an. 10 000 € investis il y a 30 ans en ETF World valent aujourd'hui entre 70 000 et 170 000 €. 10 000 € confiés à un gérant actif moyen sur la même période, environ 45 000 €. La différence, c'est la réalité mathématique de la gestion passive contre la gestion active. Maintenant les frais, l'élément que personne ne vous dit. Un fonds géré activement prélève en moyenne 1,5% de frais annuels. Un ETF prélève en moyenne 0,2%. Cela semble anodin. Calculé sur 30 ans. Sur 100 000 € investis, cette différence de frais vous coûte entre 40 000 et 60 000 € de capital final. Pas à cause des performances. Uniquement à cause des frais. Les frais sont le grand secret que l'industrie financière préfère que vous ignoriez. Chaque centième de pourcent de frais annuels se transforme en milliers d'euros perdus sur la durée. C'est pour cette raison que Warren Buffett a légué dans son testament l'instruction de placer la majorité de son héritage familial dans un ETF S&P 500. Pas dans des fonds gérés par ses propres équipes. Dans un ETF indiciel. Voici maintenant comment investir concrètement dans des ETF en France. Étape 1. Ouvrez un plan d'épargne en actions, le PEA. C'est l'enveloppe fiscale idéale pour les ETF. Après 5 ans, vos plus-values ne sont soumises qu'aux prélèvements sociaux de 17,2%, contre 30% sur un compte ordinaire. Étape 2. Choisissez votre ETF. Pour commencer, un seul suffit. L'ETF MSCI World ou l'ETF S&P 500 couvre la totalité de ce dont vous avez besoin. Étape 3. Automatiser. Programmez un virement mensuel, même de 50 €, le jour de votre salaire. L'automatisation supprime l'émotion. Étape 4. Ne touchez plus à rien.
C'est le conseil le plus difficile et le plus précieux. La bourse baisse. Elle remonte. Elle a toujours remonté. Votre seul travail est de ne pas vendre pendant les baisses. 3 erreurs critiques à éviter absolument. Erreur numéro 1. Acheter des ETF à effet de levier ou des ETF inverses. Ce sont des produits complexes, spéculatifs, réservés aux professionnels. Si vous les comprenez pas parfaitement, ne les touchez pas. Erreur numéro 2. Regardez votre portefeuille tous les jours. La bourse est volatile à court terme. Elle est prévisiblement croissante à long terme. Regarder quotidiennement votre portefeuille vous pousse à vendre au pire moment. Définissez une fréquence de suivi une fois par trimestre maximum. Erreur numéro 3. Croire qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer. La plupart des ETF sont accessibles dès 1 euro sur certaines plateformes. Le montant importe moins que la régularité et le temps. Les ETF ne sont pas un raccourci vers la richesse rapide. Ce sont un raccourci vers la richesse certaine, progressive, et statistiquement supérieure à 90% des alternatives. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de la spéculation. C'est de l'ingénierie financière au service de l'investisseur ordinaire. Abonnez-vous à MindWealth maintenant. Chaque semaine, une vidéo pour maîtriser les outils que les investisseurs avertis utilisent et que l'école ne vous enseigne jamais. La semaine prochaine, comment construire un portefeuille ETF complet en partant de zéro, étape par étape, avec n'importe quel budget.